Que se passe-t-il lorsque la plus grande fusée de l'histoire de l'humanité subit une défaillance grave en vol, mais atteint néanmoins la plupart de ses objectifs? Lors du 12e vol de Starship, le booster a disparu avant d'atteindre la surface de l'eau, un moteur s'est éteint pendant la phase d'ascension, et pourtant cette mission pourrait s'avérer l'une des réalisations d'ingénierie les plus importantes de SpaceX. Comment est-ce possible? La réponse révèle beaucoup sur la façon dont l'ingénierie spatiale fonctionne réellement et ce que SpaceX construit pour l'avenir. La tension était colossale avant même le lancement. Le report de la veille avait déçu tout le monde, et pendant le compte à rebours, un mélange d'excitation et de scepticisme se faisait sentir dans l'air. Mais cette fois, quelque chose semblait différent dès le début. Pas d'attente prolongée. Pas de fenêtre de lancement décalée. À 17h30, heure locale, exactement selon le calendrier, le ravitaillement a commencé. Les systèmes mis à jour sur le pas de tir 2 ont une fois de plus prouvé leur efficacité. De grandes quantités de méthane refroidi et d'oxygène liquide étaient chargées dans l'appareil à une vitesse impressionnante. La procédure de refroidissement des moteurs s'est également déroulée sans incident. C'est plus important qu'il n'y paraît. La capacité à se ravitailler rapidement est absolument critique pour les opérations de lancement à haute fréquence que Starship devra soutenir à l'avenir. Il y avait un autre élément qui conférait à cette mission un poids symbolique particulier. L'administrateur de la NASA Jared Isaacman était présent à Starbase pour observer le vol. Sa présence a envoyé un signal important. Starship n'est plus simplement un projet de test isolé. Il devient un élément clé des plans de l'Amérique en matière d'exploration spatiale. Puis est venu le moment qui a coupé le souffle à tout le monde. Moins de 40 secondes avant le lancement, une commande de maintien est apparue. Les spectateurs ont immédiatement repensé au report de la veille. Mais cette fois, le compte à rebours a repris. Pas de répétition. Pas de recul. Pas d'annulation. Cela, en soi, était déjà une réussite. Cela confirmait que SpaceX avait résolu le problème dans le système de détection d'allumage des moteurs qui avait causé l'annulation précédente, et ce en moins de 24 heures sur l'un des systèmes de lancement les plus complexes jamais construits. Le lancement lui-même était quelque chose de plus qu'un spectacle cinématographique. De l'eau a jailli du fossé de feu, formant un rideau de brume autour de l'appareil. Les 33 moteurs Raptor se sont allumés et Starship s'est élevé dans le ciel au-dessus de Starbase. Aucun dommage immédiat au pas de tir, aucune défaillance de la structure de lancement. La phase initiale d'ascension semblait visuellement propre, cependant, le booster et le vaisseau ont rapidement pris des chemins très différents. Le booster B-19 a bien démarré. Mais environ 1 minute 43 secondes après le lancement, l'un des moteurs extérieurs s'est soudainement éteint. L'une des théories les plus discutées concerne une délamination partielle du bouclier thermique protégeant les moteurs Raptor 3. Il semble que SpaceX ait décidé que la fiabilité accrue du nouveau moteur justifiait une réduction de cette protection. Cependant, l'environnement autour du Super Heavy reste extrêmement hostile. Vibrations intenses, ondes de choc, températures élevées et charges mécaniques auxquelles pratiquement aucun système ne peut résister en permanence. Si un moteur tombe en panne ou devient instable, cela peut causer des problèmes dans les systèmes voisins. Malgré cela, B-19 a réussi à atteindre l'étape de séparation. L'architecture multimoteur de l'appareil fournit une redondance suffisante pour continuer à fonctionner même en cas de défaillance d'un seul moteur. 2 minutes 23 secondes après le lancement, le booster a éteint la plupart de ses moteurs, en laissant 5 fonctionner dans une configuration symétrique. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à appréhender. Entre 2 minutes 32 secondes et 2 minutes 49 secondes, les moteurs du booster ont commencé à s'allumer dans une séquence extrêmement inhabituelle. Certains s'allumaient, d'autres s'éteignaient, d'autres encore se réactivaient dans différents anneaux. La configuration visuelle ne ressemblait presque pas à ce qui avait été observé lors des vols précédents. La poussée semblait asymétrique, un côté nettement plus puissant que l'autre. Ce comportement pourrait faire partie d'une nouvelle procédure de retournement actif développée par SpaceX. Dans les versions précédentes, le booster s'appuyait sur la dynamique de la procédure de séparation à chaud pour initier le retournement. Dans la dernière mise à jour, SpaceX semble être passé à un retournement à commande par moteur, plus agressif, plus dynamique et, comme il s'est avéré, beaucoup plus complexe à exécuter avec précision.
B-19 continuait à descendre vers le golfe du Mexique. La pression atmosphérique augmentait, le flux d'air autour du compartiment des moteurs devenait visible, et l'océan est apparu dans le champ de vision. Puis est venu le moment de l'atterrissage ou de la tentative. Environ 6 minutes 11 secondes après le lancement, l'allumage d'atterrissage a au moins partiellement commencé. Mais presque immédiatement, quelque chose a mal tourné. À environ 100 mètres de la surface de l'eau, le booster se déplaçait encore à une vitesse trop élevée, une vitesse incompatible avec tout atterrissage contrôlé. L'image de la caméra de l'appareil s'est soudainement interrompue, ce qui indique de manière convaincante que B-19 s'est désintégré avant même de toucher l'eau. SpaceX a confirmé par la suite que le booster n'avait pas réussi à allumer tous les moteurs comme prévu lors du rallumage, avait effectué un allumage partiel qui s'est terminé plus tôt que prévu, avait tenté de réactiver les moteurs pour l'allumage d'atterrissage, mais avait échoué, ce qui a conduit à un impact brutal avec les eaux du golfe du Mexique. Par rapport au vol précédent, l'allumage d'atterrissage a commencé beaucoup plus tard. Lors des missions précédentes, l'allumage se produisait plus de 15 secondes avant le contact avec l'eau. Cette fois, seulement quelques secondes. Le temps pour un freinage complet était insuffisant. Les charges aérodynamiques combinées à une vitesse extrêmement élevée auraient pu désintégrer l'appareil avant l'impact. Les causes possibles ? Des problèmes de synchronisation des commandes de contrôle lors de la traversée de la zone de haute pression atmosphérique, ou des dommages causés par les cycles répétés d'allumage lors du retournement actif auraient pu réduire la disponibilité des moteurs lors de la phase finale critique. L'enquête est en cours. Mais pendant que B-19 luttait contre ces problèmes, le vaisseau S-39 a vécu une journée très différente. 2 minutes 27 secondes après le lancement, le vaisseau a réussi à allumer les 6 moteurs. Environ 3 minutes plus tard, l'un des moteurs Raptor sous vide semble être tombé en panne. Des images ultérieures ont montré un moteur non fonctionnel avec une fumée inhabituelle autour de lui. Malgré cela, les 5 moteurs restants ont continué à fonctionner, et le vaisseau a atteint toutes les valeurs d'accélération cible. SpaceX a confirmé la réussite de l'allumage de propulsion et le début de la phase orbitale. Environ 17 minutes après le lancement, la soute à fret s'est ouverte sans encombre. En 2 minutes, la première cargaison a été déployée avec succès. Les autres cargaisons ont également été déployées. Parmi elles se trouvaient des équipements d'observation, de communication et de test, certains équipés de caméras externes destinées à capturer des images du vaisseau principal Starship dans l'espace. Le résultat a été l'un des moments les plus impressionnants de la mission. Des images externes de Starship planant dans l'espace, prises par la propre cargaison de l'appareil. Le rallumage du moteur dans l'espace s'est également déroulé apparemment sans problème, une autre étape importante pour les futures opérations orbitales. La rentrée atmosphérique a commencé environ 42 minutes après le lancement. Du plasma s'est formé autour de l'appareil pendant qu'il subissait environ 20 minutes de chauffage atmosphérique extrême. Et S-39 s'en est sorti nettement mieux que les versions précédentes. Les volets de contrôle sont restés fonctionnels. Le bouclier thermique a démontré des améliorations significatives, les points d'oxydation intense caractéristiques des missions précédentes étaient en grande partie absents. Un signe évident de progrès sur la voie de la réutilisation. L'allumage d'atterrissage a eu lieu un peu plus d'1 heure après le début du vol. SpaceX a délibérément allumé seulement 2 moteurs, simulant un scénario d'atterrissage avec un moteur défaillant. L'appareil descendait de manière relativement contrôlée au-dessus de l'océan, conservant son intégrité structurelle pendant quelques instants, puis s'est retourné et a explosé au contact de l'eau. Ce qui ressemblait à une catastrophe était en réalité un test planifié, et la foule à Starbase a applaudi avec enthousiasme. Au total, le vol 12 a réalisé une propulsion réussie, une séparation des étages, un déploiement de cargaison, une phase orbitale, un rassumage du moteur dans l'espace, une efficacité améliorée du bouclier thermique, une rentrée atmosphérique contrôlée et un test d'atterrissage simulant une défaillance moteur. Même en tenant compte de la perte du booster, la liste des résultats reste impressionnante. Et pendant que Starship continue d'évoluer, la NASA avance également avec une technologie directement liée à l'avenir de l'exploration spatiale, le ravitaillement orbital.
Les plans lunaires de SpaceX dépendent du transfert de carburant cryogénique en orbite, et la NASA développe actuellement ses propres capacités dans ce domaine. Dans un avenir proche, l'agence prévoit de lancer une mission dédiée à l'étude du comportement de l'oxygène liquide en microgravité et au test des technologies de gestion des fluides cryogéniques pendant plusieurs mois. L'objectif final est un dépôt de carburant orbital, c'est-à-dire une station de ravitaillement dans l'espace. Ce projet revêt une grande importance pour le programme Artemis, car Starship et d'autres atterrisseurs lunaires dépendent du carburant cryogénique, et le stockage orbital à long terme reste l'un des défis d'ingénierie non résolus les plus sérieux. Si cette mission s'avère réussie, le ravitaillement orbital pourrait devenir un composant standard des vols vers l'espace lointain, une idée qui semblait assez lointaine il y a quelques années, mais qui devient maintenant une réalité concrète. Le vol 12 de Starship n'était pas parfait. Mais dans l'exploration spatiale, un progrès régulier est parfois plus précieux qu'un vol impeccable mais rare. Et ce vol a fourni beaucoup de progrès. Si vous souhaitez suivre l'évolution de Starship et l'avenir de l'exploration spatiale dans tous ses détails, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Chaque interaction aide ce contenu à atteindre davantage de personnes qui partagent la même passion pour l'espace. À la prochaine fois, continuez à regarder vers le haut.